Lundi 5 février 2018, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous vous avons présenté la semaine dernière une première série d'extraits des travaux du Conseil. On poursuit cette semaine avec une série de nouveaux extraits. Point 10.2, dépôt d'une demande de subvention au programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives, phase 4. Proposeur. Je propose. Madame Charbonneau. Alors, considérant que la transformation du terrain de soccer-football de la polyvalente... Attendez, c'est le début, ça? OK. Je propose de mandater le Service des loisirs et bibliothèques à déposer une demande de subvention auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives, phase 4, afin de faire financer par le biais de ce programme 50 des coûts admissibles pour la construction d'un terrain de baseball supplémentaire, la transformation du terrain de soccer-football naturel de la polyvalente Marcel Landry en terrain synthétique et la construction d'un bâtiment de service afin de desservir ces deux nouveaux plateaux sportifs. D'autoriser M. Mario Bastien, directeur du Service des loisirs et bibliothèques, à signer tout document relatif à cette demande de subvention. Que la Ville s'engage à financer tous les coûts du projet qui ne seront pas assumés par l'éventuelle subvention consentie par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre de ce programme. Merci, Mme Marilyn Charbonneau. Appuyeur. J'appuie. Mme Mélanie Dufresne appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote, M. le maire. M. Berthelot demande le vote. Est-ce que vous voulez... Marilyn, est-ce que, dans un premier temps, est-ce que tu veux expliquer les bien fondés de cette résolution? Ensuite, on fera un tour de table pour ceux qui veulent s'exprimer. Oui, en fait, cette résolution arrive au moment où ce qu'on mentionnait ici, une subvention du gouvernement provincial pour des terrains, des infrastructures sportives. À Saint-Jean-sur-Richelieu, on sait qu'on a des grands besoins pour les terrains de baseball notamment. Et bien que, moi, dans la campagne électorale notamment, il y avait question des colibris, l'association croit confirme que c'est le meilleur endroit, puis on en a profité également pour consolider ce pôle-là, qui est un pôle important à Iberville, pour faire ajouter des fonctions en refaisant le terrain de football, de soccer, qui permettrait le ultimate frisbee et le rugby notamment. Alors, pour répondre aux besoins de la population, nous avons rapidement déposé le projet qui doit être soumis avant le 23 février. Merci, Mme Charbonneau. M. Berthelot? Oui. Monsieur le maire, écoutez, je vais voter contre, mais pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un projet qui sort de nulle part. C'est comme si on avait sorti un lapin d'un chapeau. On a un programme triennal d'immobilisation où on a des centaines de projets qu'on prévoit sur 10, sur 20 ans. Il y en a beaucoup au niveau des infrastructures sportives qui déjà ils ont des coûts. On a déjà des coûts, on est en cheminement pour réaliser ces projets-là. On peut parler, par exemple, d'une passerelle à Saint-Luc. On peut parler du parc des Colibris, justement, où il y a des terrains synthétiques. On peut parler d'une glace artificielle au centre-ville et bien d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Et ce projet-là sort de nulle part. C'est pas dans le triennal, aucunement. C'est pas dans la programmation des parcs et espaces verts. Aucune présentation n'a été faite au conseil municipal. On ne connaît pas du tout l'engagement financier. On ne connaît pas du tout l'entente potentielle avec la commission scolaire. On ne connaît pas les besoins dans le secteur. Moi, je pense qu'en quelque part, c'est pas le bon projet. On n'a pas regardé non plus l'impact que ça peut avoir sur la population dans le coin parce que c'est important, la densité des infrastructures. Alors, je pense simplement que ce n'est pas le bon projet. Je pense qu'il faut refaire nos devoirs. C'est purement politique, cette décision-là. Le conseil municipal n'a jamais été associé de près ou de loin à la démarche dans ce dossier-là. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit gérer une ville. C'est pas parce qu'une subvention qu'on doit sauter dessus absolument. Il faut regarder nos projets, puis il faut attacher une subvention aux projets qui ont déjà été priorisés par le conseil municipal, dont 10 conseillers ici sur 12 ont voté pour le plan de parc espace vert tel qu'il existe en établissant toutes les priorités. Alors, je pense qu'à Saint-Luc, il est déjà prévu de faire une surface multisport avec un chalet. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Au niveau du baseball, je pense qu'on a 17 terrains de baseball présentement. Si jamais il y a une demande pour un terrain de baseball, je pense qu'il faut passer par le PTI. C'est pas en faisant une dépense de 4 millions qu'on fait un terrain de baseball, mais c'est en répondant à un besoin. Alors, pour toutes ces raisons, je pense qu'il n'est pas à propos
il faut refaire nos devoirs et présenter un autre projet que celui-là. Merci, M. Berthelot. Est-ce que quelqu'un qui souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Moi? Bon. Vas-y. Mélanie? Yann, vas-y. Non, vas-y, c'est correct. Un à la fois, on peut pas genre parler tout le Vas-y, monde. Mélanie. Ouais, en fait, cette résolution-là, moi, je la trouve intéressante dans le sens qu'on avait 3 mois pour déposer un projet. Il y a des gens qui ont pris l'initiative de le faire. Je suis d'accord avec M. Berthelot en disant que le projet n'a pas été présenté au conseil municipal. Pour la passerelle, en ce qui concerne la passerelle, je pense qu'on a fait, on a d'autres subventions pour ça, entre autres pour faire passer le filage. On en avait discuté en plénier que c'était à condition que Hydro-Québec payait des parties pour ça. Au niveau de la glace artificielle, je pense qu'on travaille aussi avec une subvention qu'on a demandée pour la glace des Canadiens. Alors là, cette subvention-là qu'on demande est pas, tu sais, je veux dire, si on le reçoit, puis on ferait pas le projet parce que ça coûte trop cher, parce qu'on n'a pas regardé le bilan financier de ce projet-là, ben on a juste à pas la prendre, c'est tout. C'est pas grave, ça nous attache pas. Mais il y a quelqu'un qui a pris l'initiative de déposer un projet quand il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Moi, je trouve ça le fun. En business, des fois, il y a des occasions, il y a des opportunités comme ça qui se présentent. On la prend. Ça coûte à rien la prendre. Si on reçoit la subvention, on va regarder notre bilan financier, on va regarder ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on ne sera pas aussi capable de faire. Ça, je pense qu'on va être capable de le juger dans un temps futur. Mais pour l'instant, pourquoi pas le faire? Donc, moi, je suis pour ces raisons-là. Merci, Mme Charbonneau. Mme Dufresne, excusez-moi. Quelqu'un souhaite s'exprimer en défaveur? Moi, je suis contre. Mme Charbonneau. Comme j'ai dit, de toute façon, au plénier, c'est une subvention de 50 des dépenses admissibles. Ça ne veut pas dire que le 50 de 4 millions que ça va coûter, ça va être admissible. Ça peut être 40 30 on ne sait jamais, parce que c'est pas défini c'est quoi les dépenses admissibles. Et si ce n'était pas dans le PTI, ce n'était pas dans le, comme M. Berthelot a dit, dans le plan des développement des parcs que nous avons eu. Et aussi, si jamais on voudrait faire ce projet-là qui nous coûterait 2-3 millions parce que les dépenses seraient peut-être pas toutes admissibles, il faudrait tasser d'autres dossiers qui sont dans le PTI puis que les gens attendent depuis très longtemps. Fait qu'il y aurait des choix à faire. Puis, je veux dire, ça, quand même, ça coûte des sous. Monsieur Landlois? Écoutez, dans une situation comme ça, ce que je trouve, puis je peux comprendre aussi l'ensemble des conseillers, des fois, il ne faut pas s'arrêter à toute notre structure qui était un peu pesante. Hein? Les citoyens, souvent, nous ont parlé lorsqu'on a fait des porte-à-porte. Hein, vous nous l'avez dit, régulièrement, des fois, on s'arrête dans une structure qui est très, très, très rigide, puis on passe à côté de certaines opportunités pour faire de la ville une ville meilleure. Et à partir de là, cette opportunité-là est devant nous, il faut la saisir, il faut être un peu comme un bon citoyen, un bon homme d'affaires qui se dit, sais-tu quoi? Demain, on a quelque chose de bien pour l'ensemble des citoyens qui va servir nos jeunes et nos familles dans l'ensemble de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vient d'envoyer un message en plus. C'est un message de sport, c'est un message d'accessibilité. Marie-Lynne, tantôt, en a parlé. Moi, je pense que c'est un peu coco de passer à côté de ça par rigidité, fermeté, et surtout dans des vieilles structures qui datent d'à peu près 15-20 ans. Là-dessus, c'est mon opinion. Merci, M. Landlois. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en défaveur de ce projet? Moi, Monsieur le maire, Attendez, Mme Poisson. je suis en défaveur pour la simple raison que je vous ai expliqué l'autre côté. On a un plan d'aménagement d'installations sportives ici qui sont faits par notre département des loisirs, qui est, je crois, très bien structuré. On a des très beaux projets là-dessus qu'on aurait pu prendre pour essayer de demander une subvention avec ces projets-là. On est arrivé avec un nouveau projet qui pourrait débourser environ, on dit qu'on peut aller chercher une subvention de 2 millions. Ça veut dire que de l'autre côté, nous aussi, on doit débourser 2 millions. Ça veut dire que mes citoyens, c'est un 2 millions que c'est pas compté en ce moment dans le budget. C'est pas compté dans le triennal. Ça veut dire que c'est les taxes qui vont augmenter si on veut pas toucher aux projets qu'on a déjà, qui sont déjà entamés dans la ville. Alors,
On dit qu'on a une association avec la commission scolaire. La commission scolaire n'a pas encore voté, n'en a pas encore discuté. On ne sait même pas à quelle mesure ils vont s'impliquer. Alors, je pense comme donner un chèque en blanc. Moi, j'aurais aimé avoir une présentation sur vraiment comment ça coûte, c'est quoi les impacts financiers que ça peut avoir, c'est quoi aussi, autant que ça aurait pu être positif que négatif, mais là, on n'a absolument rien. Alors, moi, si on veut que je donne une opinion, que je vote pour ou que je vote contre, bien, si je veux voter pour, c'est parce que je vais avoir eu les informations pour pouvoir prendre une décision éclairée. En ce moment, je ne peux pas la prendre. Alors, c'est pour ça que je vais voter contre. Merci, Mme Poisson. Une intervention favorable? Monsieur Savard? Moi, pour la décision que je vais prendre, c'est de prendre en considération les besoins des citoyens, le besoin, entre autres, des jeunes. Depuis plusieurs temps qu'on est sur l'étude sur des plans d'action, sur des terrains synthétiques, à quel endroit qu'on doit les localiser. Je suis un peu de le même avis que Mélanie. On a une fenêtre ouverte devant une subvention. On sait très bien que cet automne, on est en campagne provinciale. L'argent vient plus souvent de ces enveloppes-là. Je pense qu'on peut profiter de cette opportunité-là. Et la raison qu'on a encore que si, malgré notre décision n'est peut-être pas réfléchie à 100 % au moment où on se parle, il reste quand même qu'on a toujours la décision de refuser si l'entente ou un protocole ne nous convient pas. Alors, je ne pense pas que c'est joué un mauvais songement, c'est plutôt le contraire. On peut être opportuniste un peu, je pense que c'est une situation qui pourrait nous le permettre cette fois-ci. Mais je ne suis pas aveuglement d'aller faire des soumissions, d'obtenir des subventions pour des besoins qui n'existent pas, ça serait autre chose. Mais pour le cas où on se parle, je pense que le besoin est là. C'est une des raisons de quoi je vais être en accord avec la proposition. Merci, M. Savard. Une intervention défavorable, Mme Marcoux? Oui, bien, moi, je vais voter contre. Monsieur le maire, je ne veux pas être redondant là, sur les raisons que mes confrères ont données, mais ma principale raison, je comprends que oui, il y a une opportunité qui s'offre d'une subvention, mais si on a la subvention, on la demande pour... Je présume que c'est parce qu'on veut l'avoir. Si on l'a, on aura des sous à fournir. Et si on sort pour ne pas sortir de notre cadre financier, bien, on aura des projets qui sont dans le programme triennal des mobilisations à couper. Puis on ne sait pas lesquels. Fait que je pense que ça va faire mal certainement autour de la table. Je trouve que c'est un peu de l'improvisation. On aurait pu en discuter avant. Fait que je vais voter contre. Merci, Mme Marcoux. Je vais utiliser mon droit de parole pour un vote favorable, évidemment. Vous savez, de toute façon, vous me connaissez, il y a plusieurs valeurs que je défends, que j'ai présentées en campagne électorale, qui sont importantes pour moi. La famille, évidemment. La santé, hein, on veut que nos jeunes bougent, hein, on veut qu'ils soient actifs, on veut qu'ils se développent, on veut qu'ils deviennent des adultes épanouis. L'éducation, évidemment, il y a quelque chose de plus important que l'éducation et le sport est une façon justement de rattacher nos jeunes à nos écoles. Là, on a l'occasion, en plus de se doter d'une infrastructure magnifique, disponible pour l'ensemble des citoyens, on vient consolider un pôle sportif, un pôle scolaire qui amène une infrastructure ultra moderne, ultra pour la polyvalente Marcel Landry. On vient justement aussi... on a déjà le terrain, un magnifique terrain du côté du Cégep, du côté de Saint-Jean. On n'a pas d'infrastructure similaire du côté d'Iberville. On a l'occasion d'équilibrer, d'avoir une infrastructure importante à Saint-Jean, une infrastructure importante à Iberville. Le terrain de Bleury, c'est un terrain qui est accessible de l'autoroute. Hein, peu importe vous habitez où, à Saint-Luc, peu importe, vous prenez de l'autoroute, c'est super accessible. Les besoins sont immenses. Hein? Il faut... allez vous promener, allez rencontrer les gens du baseball, allez rencontrer les gens du soccer, allez vous promener dans les autres villes de la Montérégie, vérifier la qualité de leur infrastructure. On fait dur à Saint-Jean, on fait vraiment dur. Et là, on a l'occasion, oui, c'est vrai, le délai est serré. Hein, le gouvernement du Québec, c'est peut-être des raisons électorales, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. On a mis 100 millions sur la table pour améliorer les infrastructures. 100 millions. J'en veux 2. Je présente un projet avec le conseil municipal, évidemment, pour aller en chercher 2. Ça ne coûtera peut-être même pas 2, on pourrait peut-être s'en tirer à 3,7. C'est un projet qui est relativement simple. Hein? On ne ferait pas de méga estrades et puis c'est un simple terrain, une simple surface qui va permettre d'utiliser le terrain de soccer, de football
toute l'année, peu importe beau temps, mauvais temps, du matin au soir, une infrastructure de soccer, de football synthétique, ça augmente considérablement son utilisation. On vient consolider un pôle important du sportif, justement, à Iberville, le pôle de baseball. On sait, là, M. Dano est venu nous en faire part, les besoins au niveau du baseball sont immenses. On a l'occasion, justement, de consolider un pôle important avec un terrain majeur qui va nous permettre d'accueillir encore plus d'événements nationaux de baseball, parce qu'on aura 2 terrains midget côte à côte, ce qui est, je pense, une denrée très rare à l'échelle du Québec. Donc, c'est ça, une infrastructure relativement simple, un beau terrain de baseball, un beau terrain de soccer, multisport, football, etc. Madame Charbonneau, tout est admissible. Il n'y a pas rien qu'on va construire là qui ne sera pas admissible à une infrastructure sportive. On veut des terrains avec des lignes, des lumières, puis des bancs, tout simplement, une petite clôture alentour. Donc, c'est rien de très, très, très sophistiqué. La municipalité a annoncé là, un petit peu en début d'année ou avant la fin de l'année un surplus anticipé de 2017 de 2,7 millions de dollars. C'est une somme qui n'est pas dans le budget actuellement et que le Conseil devra prochainement venir affecter à des dépenses. Moi, je pense qu'on pourrait puiser à même ce surplus-là pour financer ce projet-là, qui n'était pas prévu dans le PTI. Mais on a une occasion en or, sur un plateau d'argent, il faut en profiter. Et puis, évidemment, ce sera le Conseil qui pourra décider à ce moment-là, est-ce que c'est plus avantageux de le financer ou de le prendre à même les surplus ou de trouver un autre moyen de le financer. On va avoir d'ailleurs une recommandation de notre service des finances à ce sujet-là. Donc, pour ceux qui se préoccupent des taxes, Mme Poisson, non, on n'augmentera pas les taxes à cause de ce magnifique projet. Voilà. Intervention négative? Bien, moi, je peux y aller, M. le maire. M. Gendron? C'est évidemment avec regret, là. Mais ce que je trouve déplorable, c'est justement qu'on arrive avec quelque chose qui, dernière minute, puis là, on ne sait pas où on va la prendre, l'argent. On ne le sait pas. C'est comme si je disais, moi, là, j'ai besoin d'une nouvelle maison. Là, j'ai le choix. La grosse maison à 500 000 $ ou encore du petit bungalow qui va m'en coûter 200 000. J'ai-tu vraiment besoin de la grosse maison? Est-ce que je réponds, nous autres ici, est-ce qu'on répond à une plus grande demande avec le même investissement pour plus de citoyens encore que 600 joueurs de baseball? Je suis un joueur de baseball. J'ai mon équipe. Je joue à chaque année. Comprenez-vous, là, pour moi, aujourd'hui, là, c'est très difficile. Sauf que ce que je veux que les gens comprennent, c'est que moi, j'ai pas envie, justement, qu'on aille chercher l'argent qui manque dans leur poche à eux autres. J'ai pas envie qu'on aille la chercher là. On a eu une discussion sur les infrastructures du 1 % qu'on a augmenté. Vous venez de dire qu'on aurait pu prendre, dans le fond, l'argent sur ce surplus-là, là, au lieu de leur taxer à eux. C'est un choix. C'est ce que je comprends, là. OK? On va avoir à faire un choix. Si c'était personnel, à moi, là, moi, je suis un peu gambler dans la vie, tu sais. Je prends des risques, des fois, qui ne sont pas nécessaires, puis je décide de prendre les risques. Mais je prends des risques avec mes sous à moi. Je ne veux pas prendre le risque avec leurs sous à eux. C'est là le dilemme. Jean, tout à l'heure, en conseil, a dit une excellente phrase. Je m'excuse, Jean, si je te la vole. Tu me pardonneras. Mais... Avec tout cet argent-là... Avec tout cet argent-là... Est-ce qu'on déshabille Jean pour habiller Jacques? C'était pas les pierres. C'était pas les pierres. Donc, c'est en France. Donc, c'est mes interventions. C'était pas Michel et Alain? Donc, c'est pour ça. Est-ce que ce 2 millions-là, qui serait chez nous en plus, à Iberville, avec des super installations, mais je peux pas... J'ai eu une formation. La formation disait penser ville et non pas penser secteur. On nous l'a répété pendant toute la formation. Si je retiens un peu de ce que Mme Beauregard me dit, je pense qu'elle serait fière aujourd'hui de ma décision. Elle serait fière de la formation qu'elle m'a donnée et de ce que j'ai retenu de ce qu'elle a dit.
Je le fais pour le bien des citoyens, malgré que ça aurait été très bon pour les gens de baseball. Puis je vous le dis, là, les gens de baseball, j'ai des amis personnels dans votre organisation, là. Simon Duchesneau, pour pas le nommer. C'est un ami personnel, j'ai enseigné à ses enfants, c'est des bonnes personnes. J'adore le baseball. Mais c'est une question de choix. Puis moi, je pense que le choix qu'on devrait faire ici, c'est pas gambler, c'est pas prendre une chance, mais d'y aller de façon réfléchie, préparée, surtout quand c'est pas notre argent. Merci, M. Gendron. Une intervention favorable. Je dois y aller. Marilyn, tu auras le mot de la fin, comme c'est toi qui as fait la proposition. Monsieur Fontaine, excusez-moi, Bessette. J'ai pas parlé, moi, par exemple. Tu y aller? Monsieur Je garderai pas, tu y aller? Non, non, Monsieur Bessette. Je vais y aller, mais après toi. C'est bon. On parle d'une opportunité. Vous savez, des opportunités, tout le monde en a dans la vie. Puis il y a ceux qui disent « j'aurais donc dû ». Vous savez, on connaît tous quelqu'un qui se lève un matin et qui dit « j'aurais donc dû ». Ou lui, il est-tu chanceux? Il l'a fait, le move. Aujourd'hui, je gagne pas d'argent. On a un risque d'avoir une subvention. Mais il est où le risque? Moi, demain matin, le gouvernement sort un programme pour refaire les fenêtres de toutes les maisons. Tes fenêtres sont usées, mais tu avais prévu d'aller dans le sud. Ça se déplace, un voyage. Tu te dis peut-être que j'avais prévu dans 2 ans de refaire les fenêtres. Je vais peut-être reporter le voyage dans le sud parce qu'ils payent 50 %, plus qu'il y a un risque encore que la commission scolaire paye 15 %. C'est un risque. Ils peuvent payer 15 %. Fait comptez-les, 50 plus 15. On n'est même pas obligé de dire oui à la fin. Là. OK? C'est ça à la table. Mais il y a un délai. Parce qu'on ne se le cachera pas que 100 millions, faites le tour des municipalités. Comptez-les combien il y a de municipalités à Saint-Jean. Au Québec, d'après moi, il n'y a pas rien que nous autres qui va le vouloir. Le délai est court. Ça fait partie de la game. On y va dessus ou on laisse passer? Est-ce qu'on a besoin des infrastructures pour nos jeunes? Bien, je pense que tout le monde en campagne électorale, on en a entendu parler. Nos jeunes ont besoin d'infrastructures. Est-ce que des terrains de baseball? On parle de priorité. Le terrain de baseball, Midget, il a été identifié priorité 1 par les loisirs. Pas moi qui ai inventé ça, là. Un terrain de baseball Midget, identifié priorité 1. On a la chance de le faire. Puis c'est vrai, effectivement, que vous m'auriez parlé de ça il y a 3 ans, c'était pas dans le PTI. La subvention, elle n'existait pas il y a 3 ans. Personne ne savait qu'elle serait là, la subvention, il y a 3 ans. Un matin, elle vient d'apparaître. On peut la laisser passer. Puis regardez, après ça, on va entendre « Oui, mais, tu sais, Chambly en ont fait un beau, eux autres. » Ou « Longueuil en ont fait un beau. » On peut le laisser passer, puis regarder les voisins, puis après ça, dire « On aurait donc dû. » Mais moi, je suis pas comme ça. On va y aller, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, puis après ça, on prendra la décision. Écoute, ça nous coûte quoi y aller? Une coupe de 100 $? Mettons 1000 $, monter le projet. C'est ça que ça nous coûte en vrai. Là. C'est ça que je game. L'argent des citoyens que je game un matin, c'est 1000 $. Je suis pas nerveux de la gambler. Je suis assez gambler pour gager cet argent-là. Puis on va continuer un peu. On a quand même, tu sais, si on regarde tout ce que ça va apporter, un pôle qui va être terminé, des terrains synthétiques, là, ça fait des années qu'on en entend parler par nos citoyens. Ça fait des années que tout le monde en a entendu parler. Mais je pense qu'il faut y aller. On va voir, puis si les gens ne sont pas d'accord de gambler ce petit 1000 $-là, ben c'est correct. Je pense que notre conseil, on a une opportunité, on doit y aller, on doit foncer quand l'opportunité s'ouvre, on doit changer nos priorités face aux situations économiques qui changent, face aux nouvelles règles qui s'apportent. Puis c'est vrai que le délai est court, mais c'est comme ça. Il y en a qui passent à côté, puis il y en a qui le prennent. Ben nous autres, on va le prendre le bateau, puis on va aller voir qu'est-ce qui va se passer au bout. Puis après ça, on saura peut-être qu'on a fait une bonne décision, puis peut-être qu'il n'y en aura pas, mais vous risquez 1000 $ pour 1,4 million. C'est quand même pas si pire la gain. Merci, M. Bessette. Intervention défavorable. Personne. Autre intervention favorable? Bon, M. le maire, on s'est tous exprimés. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui s'est dit. Moi, dans ma personnalité, moi, je n'aime pas être mis... J'ai pas peur du changement, mais j'aime pas être mis au fait. D'apprendre ça le vendredi et puis de voter ça le lundi, considérant que ces demandes de subvention-là étaient rentrées depuis le 19 décembre. Et, M. le maire, vous venez de me sécuriser à un certain point en disant que où est-ce qu'on va prendre l'argent? Donc oui, c'est vrai,
Michel, que j'avais dit, si on n'habille Paul, on va déshabiller Pierre. Mais là, M. le maire, vous venez de dire qu'il y a un petit peu de linge dans le garde-robe qui traîne. Fait qu'on va peut-être aller chercher ce linge-là, puis on habillera Raymond. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Ça ne veut pas dire aussi, on s'ostine peut-être ici ce soir, ça se peut qu'on n'ait pas la subvention. Donc, toutes ces belles paroles-là auront été vaines. Cela dit, moi, c'est ça, là, pour revenir à habiller Paul ou déshabiller Pierre, c'est que moi, j'ai des projets aussi qui me tiennent à cœur. J'ai des investissements au Parc Ronald-Beauregard qu'on parle depuis combien d'années. J'ai aussi un nouvel investissement d'un stade de tennis. J'espère que Saint-Jean, un jour, aura son challenger de tennis comme Granby. On est en train de faire des démarches pour ça. Alors, ça va prendre des investissements là aussi. Et puis ça, c'est sans compter tout ce qu'il y a dans le triennal aussi. Mais bon, peut-être que c'est une façon de prendre les surplus puis de les redonner à la population comme ça. Investir dans le sport, je pense que c'est bien retourner l'argent aux citoyens. Alors, je vais me ranger pour. Merci, M. Fontaine. Mot de la fin, Mme Charbonneau. Bien, en fait, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que pourquoi choisir le statu quo quand on a une opportunité qui répond à des besoins maintenant? Pourquoi qu'on ne va pas à l'avant, qu'on n'ose pas? On regarde les villes à côté, on a Brossard qui a des terrains. Les gens, ils vont faire des tournois à Brossard. Nous, ici, là, on a Iberville, des terrains déjà, là, on a déjà 3 ou 4 terrains qui sont là. On vient consolider le pôle, puis en plus, on ajoute des infrastructures. Il y a une piste de BMX. Il y a tout dans ce pôle-là pour qu'on se démarque, puis qu'on ait de l'air au moins de rentrer dans le 21e siècle, surtout au niveau sportif. Pourquoi qu'on laisserait passer ça? Pourquoi qu'on se contenterait de la petite maison? T'sais? Au fond, là, il se passe quelque chose, là. On a l'opportunité, on est prêt à financer, on a des moyens où est-ce qu'on peut compenser ça. Puis les citoyens en ont besoin. Puis moi, je pense que quand je pense à ma ville, là, je pense aux retombées économiques. Parce qu'il y a des gens qui vont venir jouer ici, puis il va y en avoir en titi du monde qui vont venir jouer ici quand il va y avoir 2 terrains midget, dont un synthétique. Fait que moi, je pense que tout le monde va gagner au change là-dedans. Puis je vois pas pourquoi on choisirait le statu quo, parce que là, on va choisir pour un parc, pour ci, pour ça, alors qu'on le sait que tous les projets sont importants. Mais là, on a la chance de faire quelque chose de majeur. Pourquoi qu'on se fermerait les yeux puis qu'on laisserait passer ça? Bien, moi, je choisis pas le statu quo, puis j'ai envie qu'on soit fiers de notre ville. Merci, Mme Charbonneau. On passe au vote. Monsieur le greffier. Oui, donc Justin Bessette. Pour. Marco Savard. Pour. Claire Charbonneau. Contre. Jean Fontaine. Pour. Marilyn Charbonneau. Pour. Yann Langlois. Pour. Mélanie Dufresne. Pour. Michel Gendron. Contre. Christiane Marcoux. Contre. Yvan Berthelot. Contre. Patricia Poisson. Contre. Et François Auger. Contre. Et Monsieur le maire. Pour. C'est 7 en faveur et 6 contre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la séance du Conseil qui est prévue pour le lundi 19 février 2018 à 19h30 à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis nous, bien sûr, dans les quelques jours et les quelques semaines, nous allons vous présenter ces nouveaux extraits. Entre-temps, si vous désirez émettre vos commentaires, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.